Vous êtes à l'écoute de l'Évangile sans contour et toujours dans la même ligne, j'aimerais continuer à vous encourager. Parce que nous sommes, c'est vrai, dans tous ces temps qui sont vraiment troublés et nous avons besoin, et je suis de plus en plus persuadé que nous avons besoin que de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, vous le savez, était faite chair. Elle nous a été présentée au travers de Jésus-Christ. Et Jésus est lui-même bien celui qui est ressuscité des morts, qui est assis à la droite de Dieu et qui nous a fait la promesse en disant je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et c'est pour cela que la vraie vie, c'est une vie avec Jésus. Le psaume 65, verset 8 dit Dieu apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Combien cette parole est agréable et combien elle nous fortifie au travers de tout ce que nous voyons, que nous entendons, toutes ces pressions que nous subissons. Et commencer cette journée en savourant ce temps béni de grâce, c'est être conscient que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre le mystère du royaume de Dieu. Premier encouragement, c'est que nous ne sommes que des étrangers sur la terre, des voyageurs. Et un jour, nous retournerons là où Jésus nous a préparé une place. Et nous pouvons remercier Jésus pour son amour qu'il nous a manifesté et qui ne faillira jamais. Vous savez, le psaume 13, verset 6, et on l'a même souvent chanté dans des petits chœurs, « Moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel. Pourquoi ? Car il m'a fait du bien. » Alléluia. C'est par son esprit que Dieu nous fait du bien. Il parle à notre esprit. C'est l'intérieur de nous-mêmes, ce qui est le plus, je dirais, le plus caché au fond de nous-mêmes. Et Ésaïe, chapitre 12, verset 2, disait « Voici, Dieu est ma délivrance. » Et pourtant, vous savez, les temps étaient durs avant. Mais il disait « Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Mes amis, sa parole nous l'affirme et l'expérience que nous avons faite avec Jésus nous montre que c'est lui qui nous a sauvés. Notre Seigneur nous exauce, il nous secourt, il nous garde, il nous établit pour le servir dans son œuvre. Et comment ? Eh bien parce qu'il nous a transmis l'autorité de sa parole. Car c'est sa volonté. Nous sommes entrés dans son royaume. Ils entreront et ils sortiront. Mais pour cela, il faut continuer à marcher dans l'obéissance. Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. La parole de Dieu nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Alléluia, merci Seigneur. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Satan est de l'autre côté de la barrière. Et Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils, dans le royaume du Fils de son amour. Ésaïe déjà prophétisait des centaines d'années avant la venue de Jésus sur la terre que pour sauver l'humanité par sa mort sur la croix, Jésus viendrait, qu'il ressusciterait des morts et qu'il nous a apporté une nouvelle alliance qui aussi apporte la délivrance des captifs. Ésaïe chapitre 49, 8 à 10. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, donc en 2025 encore, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. C'est merveilleux, ces paroles sont merveilleuses. Nous sommes en 2025, bientôt 2026, et nous voyons encore que cette parole, elle a traversé les siècles, et c'est réel, et encore aujourd'hui. Le Seigneur, par notre bouche, par la bouche de son peuple, de ceux qui lui ont fait confiance, qui sont sauvés, qui ont accepté Christ, eh bien cette même parole nous dit, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez.
et ils paîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. C'est le miracle de Dieu. Quand on vient à lui, quand on croit, quand on fait ce pas de confiance à notre Dieu, eh bien, il nous conduit vers le chemin où nous trouvons des pâturages sur tous les coteaux. Et la Bible nous dit, ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne leur feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Alléluia. Voyez-vous, cet accomplissement de prophétie, eh bien, a été accompli. Ça y est, l'accomplissement est fait. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2 nous dit, « Vous savez ce que dit l'Écriture ? Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or, ce moment favorable, c'est maintenant. Ce jour du salut, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas quand nous serons au ciel. Non, c'est maintenant. Ça, c'est le mystère du royaume qui nous a été révélé. C'est pour ça que Jésus disait aussi dans Marc chapitre 4, verset 11, « Et c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, eh bien tout est présenté en parabole et souvent ils ne comprennent pas. » Et voyez-vous, ce mystère nous invite à vouloir demeurer unis à Jésus, le vouloir, en le laissant œuvrer en nous. C'est lui qui œuvre en nous par le Saint-Esprit. Pourquoi faire ? Pour découvrir sa puissance, sa force sans limite et le royaume auquel nous appartenons. Ça, c'est l'enseignement. Il nous fait découvrir le Père. Et ça, c'est extraordinaire. Colossiens chapitre 1, versets 10 à 13 dit « C'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur et pour lui être entièrement agréable, en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. » Alléluia, qu'il a préparé d'avance. Et croissant, comment ? Par la connaissance de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous le fait connaître. Sa parole nous fait connaître. Et cela nous fortifie à tous égards, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Ni dans la déprime, ni dans la vitesse, mais persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci Père pour cet héritage que tu nous as donné. Merci Père pour ce qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés donc dans le royaume du Fils de son amour. C'est vrai, il y a eu un avant et maintenant nous sommes dans l'après, nous sommes dans le moment présent. Et l'apôtre Paul disait aux Colossiens chapitre 1 versets 21 à 23, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort. Christ est mort pour vous. Dans le corps de sa chair, il a souffert pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Voyez-vous, c'est ça qui est important, d'être unis à Jésus, parce que automatiquement, quand nous sommes avec lui, eh bien, il nous lave, il nous rend saints, nous sommes saints en lui, et il nous avertit, il nous montre, il nous enseigne, il nous reprend. Et tout cela pour être sans reproche le jour où nous comparaîtrons devant lui. Mais il disait aussi, l'apôtre Paul, « Mais si du moins, vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. » Parce que le monde, vous savez, par sa multiplication d'artifices, par tous ces systèmes, veut nous détourner de l'espérance de l'Évangile. Pourtant, il disait que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Oui, c'est une parole de vie. Et Éphésiens, chapitre 1, verset 19-21, va appuyer en disant « Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. » C'est-à-dire que quand nous prions, quand nous demandons, quand nous sommes unis à lui, eh bien, Dieu fait passer au travers de nous sa puissance extraordinaire. Et nous voyons des choses extraordinaires se produire. Déjà, il nous les a montrées dans le Christ, quand il l'a réveillé de la mort, souvenez-vous. Malgré les soldats qui montaient la garde devant son sépulcre, la pierre qui était roulée. Ils croyaient que tout était fini, tout était terminé, même les hommes religieux.
Et la parole de Dieu nous a montré que un ange est venu, la roule la pierre, et par la puissance de Dieu, par son esprit, il l'a réveillé de la mort. Et il l'a fait ensuite asseoir à sa droite dans les cieux. Et oui, ainsi le Christ est placé, écoutez bien, au-dessus de toutes les forces, de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir, y compris les plus grands de ce monde. Je pense aux États-Unis, je pense à la Russie, je pense à l'Iran. Toutes ces autorités, Christ est au-dessus. Il est au-dessus de tout ce qui existe. Non seulement dans le monde d'aujourd'hui, la Bible nous dit, mais aussi dans le monde qui vient. Donc déjà, il était au-dessus de César lorsque César régnait, mais maintenant, Jésus aussi est au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Oui, Dieu a mis sous ses pieds, sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme tête à l'Église. Alléluia. L'Église, c'est le corps du Christ et en elle, le Christ est totalement présent. Lui qui, en Dieu, qui habite en Dieu, totalement. Christ est la tête de l'Église. Et voyez-vous, l'Église, ce ne sont pas des bâtiments, ce sont tous ceux qui ont cru en lui, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, qui l'ont accepté comme sauveur. Il n'y a pas de nom de religieux, il n'y a pas de iste ou tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de leader. Non, c'est Jésus qui est la tête. Il est au-dessus de tout. Et tout cela avait été déjà prophétisé, même des centaines d'années, vous savez, même par le roi David. Le psaume 110 nous dit, versets 1 et 2, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est fait. Christ est assis à la droite de Dieu, et tous les ennemis qu'il avait sont sur son marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Vous savez, c'est une domination de puissance. Et même comme disait dans le psaume 1, elle disait bien, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, parce qu'un jour Jésus reviendra pour juger. Oui, Jésus règne sur les nations et dit dans Matthieu chapitre 25, versets 31-34, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à tous ceux qui seront à sa droite, « Venez, allez, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Alléluia. Ah, ça c'est formidable. Hein. Alors voyez-vous, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Cette révélation fait exploser tout ce flot ininterrompu de paroles que nous entendons tous les jours. Ce brouhaha incessant qui voudrait nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Non, il faut se dégager de toutes ces idées préconçues, des systèmes religieux qui voudraient continuer à imposer leurs traditions qui bloquent les gens. La vraie vie que Dieu veut que nous ayons est dans cette communion avec Dieu notre Père Céleste par Jésus-Christ. Alors, il nous faut nous éloigner des manipulateurs d'émotions qui nous éloignent du vrai chemin. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, mes amis, que celui de Jésus-Christ. Que ce soit Bouddha, Confucius, Mahomet, comme disait une autorité religieuse, mais il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu. Non, non, il n'y a qu'un chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Et ceux qui prennent les autres chemins, eh bien, se perdent. La parole de Dieu nous dit, Jésus l'a aussi exprimé de vive voix, quand il disait, Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il a payé le prix, c'est le seul qui a payé le prix. Alors, surtout ne nous privons pas de cette joie et de cette reconnaissance qui jaillit de notre cœur, parce que nous sommes enfants de Dieu. Ne laissons pas le formalisme paralyser notre premier amour. Non, vivons cette union avec Jésus comme si c'était le premier jour. C'est ainsi que sa volonté s'accomplira en nous. Et voyez-vous, l'apôtre Paul disait à Timothée, chapitre 6, versets 14 à 16,
et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, Jésus revient bientôt. Nous le voyons. Vous savez, comme disait le président de la République, la bête est là, elle arrive, elle vient bientôt. Vous savez, même s'il l'a dit avec ses mots à lui, sachez qu'elle arrive bientôt. Parce que nous sommes dans ces moments tout à fait particuliers où un jour la trompette va sonner et Jésus viendra chercher les siens. Voilà, il le dit, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est Jésus, son Père. Dieu notre Père lui dira, bon maintenant vas-y, tu peux aller les chercher. Qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen, dira la parole de Dieu. Et oui, voyez-vous, nous avons vraiment besoin de comprendre cela. Dans une autre version, dans la version QN, il est dit dans Colossiens chapitre 3, versets 3 à 7, il est dit « Livrez donc à la mort et maintenez-y les inspirations qui, dans votre vie, appartiennent à la terre. L'immoralité, les pensées impures, les passions incontrôlées, les désirs inavouables, et cet attachement au bien qui est une forme d'idolâtrie. Ne vous attachez pas au bien de la terre. Mais rappelez-vous, ce sont ces comportements qui attirèrent la colère de Dieu sur ceux qui ont refusé de lui obéir. Et tous ces désabordements, vous les connaissez bien, puisqu'autrefois, lorsque vous marchiez encore dans les rangs de l'ennemi de Dieu, c'était là votre vie. Et oui, il y a des choses qu'on n'aime plus se souvenir parce qu'elles sont passées, parce que le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Mais avant, nous marchions selon le prince de ce monde, avec des attitudes complètement contraires à la parole de Dieu, dans le péché. Et c'est pour ça que Paul disait, s'il y a encore des racines, faisons mourir ce moi, cette vieille nature qui est là en nous, parce que vous savez, la personne avec qui nous allons vivre le plus longtemps sur cette terre, eh bien c'est nous. C'est pas notre conjoint, c'est pas dans notre famille, c'est pas un enfant, non, c'est nous. Et avec l'aide précieuse du Saint-Esprit qui vit en nous, eh bien, pour ne faire qu'un avec Jésus et lui plaire. Alors, désirons mourir à notre volonté, afin de vivre dans la pureté et la sainteté par sa présence en nous. C'est vrai, c'est dans cette relation avec lui que nous serons attentifs à ne rien faire qui puisse le blesser et l'attrister, puisqu'il est à côté de nous, nous le voyons. Et c'est petit à petit que ce miracle de la nouvelle naissance continuera et fera son œuvre en nous, afin que cette réalité grandisse en nous jusqu'au jour où il viendra nous chercher et que nous serons pour toujours avec lui dans son royaume, là où il nous a préparé une place. Oui, Jésus dit encore dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alléluia. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, ça sera prêt, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le royaume de Dieu, mes amis, mes frères, mes sœurs, le royaume de Dieu, c'est une réalité. Et toi qui ne crois pas encore à cette immortalité, toi qui ne crois pas au royaume de Dieu, eh bien, dépêche-toi, entre, mets-toi à genoux, demande-lui pardon, demande-lui de venir en toi au secours de ton incrédulité. Matthieu, chapitre 25, 1-13 dit « Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Pourquoi ? Parce que Jésus ne régnait pas sur elles. Mais les sages en prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ! Allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages « Mais donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et oui,
il y avait ce manque de communion avec Jésus. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et la parole de Dieu nous dit que pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arrivera. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée, c'est terrible. Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, mes amis, veillez donc, frères et sœurs, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et oui, savez, tout cela est répété même dans l'Apocalypse. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est-à-dire cette sainteté de la parole qui vit en nous, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements deviennent blancs. La pureté de la sainteté, purifiée par le sang de Jésus, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et voilà, il dit encore, moi, c'est-à-dire Jésus, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, reprends-toi pour te réveiller. Oui, l'apôtre Paul nous le dit à chaque fois et nous devons y penser. Nous devons faire cette parole nôtre. Paul disait, je suis crucifié avec Christ et si je continue à vivre, eh bien ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, mais c'est le Christ vivant qui agit et qui reproduit sa vie en moi. Reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils du Dieu, qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est vivante et agissante. Elle produit en moi ta vie. Merci pour ta grâce qui dépasse tout ce que je pourrais penser. Mon cœur est dans la paix, Seigneur, et ta joie m'inonde. Merci pour ta présence permanente à mes côtés, qui me fortifie, et je me repose en me protégeant de ce monde qui n'est plus le mien. Et oui, merci Seigneur, parce que même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Oui Seigneur, je t'adore, mon Seigneur et mon Dieu, de tout mon cœur et de toute mon âme. Que la paix et l'amour de Dieu, mes amis, mes frères, mes sœurs, vous inondent et rejaillissent sur tous vos bien-aimés. Amen.